Bah, c'est un peu comme pour la littérature, la littérature de second rayon, les romans populaires, et, et donc pour le cinéma, c'est... Bah, déjà, Mocky en lui-même était une sorte de marginal, terme qu'il n'aimait pas d'ailleurs. Il n'aimait pas plus le terme de franc-tireur, mais je pense que quand on est un artiste, on n'aime pas tellement les étiquettes, donc on, on a toujours l'impression que ça réduit les choses. Mais effectivement, mon goût spontanément n'est pas allé vers Jean Renoir, mais plutôt vers Jean-Pierre Mocky. Donc c'est... Et puis il y avait la série B, mais c'était des petits films. Dans la série B, en fait, alors, bon, en arrivant à Paris, j'ai enfin pu mettre des images sur des mots. Parce que je lisais beaucoup de la revue du cinéma. J'étais même abonné à une époque. Donc j'ai abordé un certain type de cinéma d'abord par l'écrit. Et les films, bon, à part ceux qui étaient diffusés à la télévision, j'en voyais pas énormément. Mais j'étais fasciné par les avis critiques que je pouvais lire dans la revue du cinéma. Il y avait les textes des frères Minard, Pascal Martinet, des gens qui parlaient de choses un peu érotiques, de films d'épouvante. Et ça me fascinait, je trouvais ça étonnant. Là, je me souviens, c'est le tigre cache. Ah non, oui, voilà. J'allais, oui, c'est ici. Il y avait ça, la saison cinématographique, et donc c'était un supplément de... On va mettre le tigre ici. C'était un supplément de la revue du cinéma, un annuel qui traitait de... Là, je tombe sur Poussez pas grand-père dans les cactus, une comédie désolante. Tous les films sortis en salle étaient traités dans chaque numéro annuel. Et moi, j'avais vu que dans la bibliothèque de l'école, quand j'avais 14-15 ans, au lycée, ils avaient toutes les saisons cinématographiques, je les dévorais. Je ne voyais pas les films, mais je lisais. Donc, prenons par exemple 1974, et je tombe sur des films de Jess Franco, par exemple. Donc, je connaissais plein de choses, mais j'étais en province à cette époque, j'étais à Rouen, je connaissais des choses sans les avoir vues. Je vois Les Amazones de la Luxure. Les Amazones de la Luxure qui est sorti le 15 mai 1974. Donc, tout ça m'était familier sans avoir jamais rien vu. La Bonzesse. Donc, Les 5 doigts de la mort. Alors ça, le cinéma de Hong Kong, c'est quelque chose je suis toujours resté très hermétique à ça, mais je lisais tout ça. J'étais toujours sidéré, c'est vrai, pourquoi est-ce que les choses obscures m'intéressent spontanément. Je sentais de façon confuse, et puis il y avait quand même aussi les avis critiques qui m'intriguaient. Je sentais confusément qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait que me plaire. Et c'était un peu difficile, ça restait très abstrait pour moi, mais je voyais bien que tous ces petits films parlaient de choses que le cinéma mainstream ignorait, ou alors le cinéma classique n'osait pas aborder les choses de la même façon. La violence, par exemple. La violence, l'érotisme, c'est un peu comme les couvertures des brigades mondaines. Il y a quelque chose de salace, quelque chose de
peut-être parfois de vulgaire, de brut, qui me séduisait. Les Minettes en folie, un film allemand de 1972. Miss Judoka règle ses comptes au karaté. Il y avait, alors moi, je voyais ça, je faisais même des listes, peut-être aussi. Je me souviens que je notais parfois des choses. Ah, ça m'avait, par exemple, je vois Les Orgies de Frankenstein 80 ou Frankenstein Sex, film italien, interdit aux moins de 18 ans. La critique est signée JMS, c'est-à-dire Jean-Marie Sabatier, qui a écrit un livre sur le cinéma fantastique vraiment remarquable. Alors c'est vrai, il y avait donc au début des années 70, après la sortie des Midi-Minuit de la décennie précédente, il y avait tout un courant critique qui avait pris à bras-le-corps le cinéma qu'on appelait à ce moment-là, qu'on a commencé à appeler cinéma bis. Il y avait notamment aussi une revue de bande dessinée, Vampirella, qui avait un cahier critique cinéma qui s'appelait Cinéma bis. Donc, en arrivant à Paris, j'ai connu les dernières salles, les derniers feux des salles de quartier. Et notamment, une de mes salles préférées, j'avais plus beaucoup de choix, mais il y avait encore quelques salles, mais il restait le Brady, boulevard de Strasbourg. Et le Brady passait des doubles programmes de films, en général des films fantastiques, d'épouvante, notamment Frankenstein 80, les orgies de Frankenstein 80, je l'ai vu au Brady. Et donc, j'ai enfin pu voir les films qui me faisaient rêver. Quand j'étais à Rouen, j'ai vu Super Vixen aussi, de Russ Meyer. Mais en fait, j'allais plutôt voir des films comme Le Salon de musique de Satyajit Ray ou des films comme ça. Et arrivé à Paris, il y a eu Les Orgies de Frankenstein 80, il y a eu Le Masque du démon, il y a eu L'île du sadique, qui était le titre de ressortie du Mort dans le filet. Il y a eu L'horrible docteur Orloff, je l'ai vu au Brady. Tous ces films, enfin, étaient accessibles au Brady. Et donc là, j'ai développé un goût pour le cinéma bis. C'est-à-dire un cinéma qui n'a pas peur de l'outrance. C'est un cinéma c'est souvent le cinéma des pulsions les plus intenses, les plus secrètes, donc les bas instincts aussi. Et comme il n'y a pas de vedettes, ou alors des vedettes sur le retour, qui essayent tant bien que mal de s'en sortir. Joseph Cotten, dans Lady Frankenstein, cet obsédé sexuel, par exemple. Joseph Cotten, tout de même, c'est l'acteur d'Orson Welles qui se retrouve dans un film très très bon, qui est Lady Frankenstein, cet obsédé sexuel. Mais certainement que lorsqu'il donnait la réplique à Welles dans Citizen Kane, en 1941, il ne s'attendait peut-être pas à jouer 32 ans plus tard Lady Frankenstein, cet obsédé sexuel. La vie est ainsi faite. Et il s'est retrouvé aussi dans des films mexicains de René Cardona. Alors donc, le cinéma bis, c'est un cinéma qui est désargenté, qui ne peut pas se payer le luxe d'avoir des stars. Donc un cinéma sans vedette est en fait un cinéma qui a beaucoup plus de liberté. On n'est pas là pour mettre en valeur des vedettes, pour s'emmerder avec des éclairages, à faire des chants contre chants, à savoir un tel a eu 5 gros plans, il faut que l'autre en ait autant, etc. Toutes ces conneries du cinéma classique, qui est un cinéma du star system,
c'est balayé par la série B, par le cinéma bis, qui est plutôt là pour raconter une histoire, donner des frissons et aller droit au but vers les pulsions dont a besoin le public. Pulsions masochistes, pulsions sadiques, attrait pour la violence, pour le mystère, donc je trouve que c'est un cinéma qui a cette particularité, qu'on peut y voir surgir des choses inattendues et parfois traitées de façon beaucoup plus, je dirais subtile, on pourrait dire brutale, enfin plus franche que le cinéma classique. Donc c'est tout ça que j'ai pu découvrir. Après l'avoir lu dans certains textes, j'ai pu découvrir ça en arrivant à Paris, en allant au Brady notamment. Et puis de fil en aiguille, ces histoires de pulsions m'ont inévitablement conduit vers la pornographie.